Salut à tous, vous êtes bien sur les chroniques historiques pour l'ADJ, l'anecdote du jour, et aujourd'hui on va parler de la bataille de Koufra. Nous sommes retournés en 1941, une année, comme vous le savez, qui a été très bénéfique pour la France. J'arrête l'ironie. Vous vous souvenez peut-être d'un vieil épisode des LCH où on s'était bien foutu de la gueule des Français, mais on a trouvé pire que nous! Et on voit ça aujourd'hui avec la première victoire des FFL, des Forces Françaises Libres. Contexte. Alors déjà, les FFL, c'est quoi? Les Forces Françaises Libres sont des troupes qui sont ralliées à De Gaulle à partir de 1940 et qui vont s'opposer à la signature de l'armistice de Pétain. Et continuant donc par la même occasion la guerre contre l'Axe. Elle dure officiellement jusqu'en 1943, avant d'être ralliée à l'armée d'Afrique. Mais bon, concrètement, on continuait de les appeler les FFL, les Forces Françaises Libres. Les volontaires viennent d'abord des corps expéditionnaires français en Norvège, des troupes coloniales, puis de civils de la métropole. Enfin bref, des profils extrêmement divers. Et on les connaît pour diverses opérations. Par exemple l'opération Exporteur, qui était l'invasion de la Syrie en 1941, où ils allaient reprendre les colonies au gouvernement Pétain. C'est là d'ailleurs où il y a eu la bataille de Bir Hakeim qui a mis un beau coup de stop à Rommel. Et ça juste avant la bataille décisive de El Alamein, qui en plus de ça n'aurait sûrement pas fini par une victoire sans les FFL. Mais aujourd'hui on va parler d'une bataille un peu plus décisive qu'est la bataille de Koufra. Elle est presque inconnue dans cette guerre du désert. Elle ne posa que 600 hommes au total, un peu plus de 300 FFL et 300 Italiens retranchés dans la place forte de l'oasis de Koufra. En plein milieu du désert, c'est un pivot crucial de posséder pour les milliers de kilomètres à la ronde. L'attaque après les bombardements aériens commence le 16 février 1941. Les Français n'ont qu'un seul canon et les Italiens sont aussi nombreux, solidement retranchés. Le général Leclerc va beaucoup user de psychologie durant 10 jours afin que les Italiens se rendent, avant qu'ils comprennent qu'il y ait assez peu de menaces sur leur tête. N'ayant qu'une pièce d'artillerie, Leclerc la fait bouger en permanence afin de la protéger de la défense italienne. Ce qui fait que les Italiens ont l'impression d'être encerclés. Et du coup ils pensent qu'il y a plusieurs pièces qui sont braquées sur le fort. Et une autre stratégie très bien pensée, les phares des camions. Les faisant circuler la nuit avec leurs phares, le but des FFL est de faire croire que des centaines de soldats arrivent en renfort pour faire tomber la place forte. Et la stratégie marche. Les Italiens se rendent et abandonnent Koufra. Et grâce à la prise de cette place forte, la guerre du désert qui se déroule sur la côte, principalement, va épargner aux Alliés la peur d'un immense encerclement puisque le désert, certes hostile, est malgré tout maintenant sous le contrôle des Alliés après cette victoire. Comme quoi les Français ont eu un poids décisif dans l'issue de cette guerre. Voilà, maintenant vous savez quel a été le poids des FFL dans cette deuxième guerre mondiale. J'aimerais d'ailleurs rendre hommage dans cette vidéo aux troupes coloniales, qui ont constitué 3/4 de l'armée française dans cette prise de Koufra. Et ça sans même parler de l'importance qu'ils ont eu dans l'armée française au XXe siècle. Sur ce, à demain pour une prochaine ADJ. Salut!